Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous. Alors en ce moment je suis en vacances en Auvergne et je m'étais dit que j'allais quand même continuer à enregistrer des épisodes du podcast et vous les faire suivre. Alors je vais pas vous parler de mes vacances, c'est pas l'objet, mais hier je suis passé par un petit village qui s'appelle Charroux. C'est un village qui est connu notamment pour sa moutarde, mais aussi pour sa maison de l'horloge. Donc c'est comme une sorte de petit musée sur 3 étages qui est spécialisé, entièrement consacré aux horloges. Et donc on a plein d'horloges, de sonneries, etc. Sur 3 étages qui s'étalent sur 4 siècles, et c'est assez impressionnant comme endroit parce qu'on voit tous les mécanismes, toutes les horloges. On entend énormément de bruit à la fois quand il y a les sonneries, mais tout simplement le fonctionnement, et je vais vous en mettre un petit extrait. Et alors, je vais pas vous parler d'horloge aujourd'hui, mais plutôt d'une question que j'ai reçue dernièrement, donc qui était celle concernant l'entretien des montres. Donc, à quelle régularité, à quelle fréquence faut-il entretenir ces montres? Et alors pour moi, c'est une question qui est un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'il n'y a pas, selon moi, de réponse tout adaptée. Alors les maisons horlogères vont souvent avoir une durée recommandée, notamment liée à la garantie. Donc il va y avoir des maisons qui vont avoir 2 ans de garantie, 5 ans de garantie. Dernièrement, Jaeger-LeCoultre a annoncé 8 ans de garantie, ce qui était une première dans l'industrie. Et les maisons vont généralement recommander une certaine fréquence à laquelle faire réviser ces montres. Alors dans le cadre de Jaeger-LeCoultre, je crois que c'était au bout de 3 ou 5 ans, dans les 8 ans, il recommandait de faire un petit check à la montre en boutique. S'il y avait quoi que ce soit, ça serait pris en compte par la garantie et la montre aurait un petit service. Et si tout va bien, vous repartez avec la montre et vous continuez à bénéficier de la garantie. Pour ce cas-là, moi je vais distinguer en fait deux cas de figure, même 3 cas de figure. Le premier cas de figure, ça va être la montre qui est sous garantie, comme dans l'exemple de Jaeger-LeCoultre. Si vous voyez qu'il y a un petit souci, quelque chose qui va pas, vous mesurez notamment la précision. Alors vous pouvez le faire chez vous avec une application comme Toolwatch évidemment, ou en allant chez l'horloger pour voir un petit peu ce qui se passe. Et donc là, s'il y a un souci, la montre, vous pouvez la laisser, elle est couverte sous la garantie, il n'y a pas vraiment de problème. Les 2 autres cas de figure, ça va être quand on est en dehors de la période de garantie de la montre. Premièrement, avec les montres modernes. Alors là, il y a 2 écoles. Ça va être soit on va se dire on respecte scrupuleusement les recommandations de la manufacture. Si la manufacture dit qu'il faut faire une révision tous les 5 ans, on fait une révision tous les 5 ans. Ou alors on se dit tant que la montre continue de tourner correctement, il y a pas de raison de s'inquiéter. La seule chose à laquelle faut être vigilant, ça va être les joints d'étanchéité tous les 1 an ou 2, si tant est que la montre prenne l'eau, quoi. Autrement, on peut la laisser tourner. Et alors, pour les montres modernes, je vais avoir plutôt tendance justement à attendre qu'il y ait un problème qui arrive. Et tant que la montre tourne, je vais pas m'en inquiéter plus que ça. Et même si je vais dépasser la durée recommandée par la manufacture, c'est pas grave. Je vais continuer à la garder tourner. Pourquoi ? Parce que je considère que couvrir une montre et y faire une opération, quand bien même par un horloger qualifié, c'est jamais anodin, et il y a toujours un petit risque. Et tant que la montre tourne, pour moi je vais pas m'en inquiéter. Alors certes, les huiles peuvent commencer à sécher un petit peu, etc. Mais voilà, la montre est moderne,
il n'y a pas de raison de s'en inquiéter. Et tant qu'elle va tourner, je vais la laisser comme ça. Ça me permet aussi tout simplement de faire des économies sur le coût d'une révision, parce que une révision pour une montre mécanique de luxe, ça va coûter assez cher. Ça commence à plusieurs centaines d'euros et ça peut dépasser 1000, 1500 si on a une montre d'une manufacture vraiment haut de gamme et avec des petites complications, sans même aller sur les modèles extrêmement compliqués, mais même une phase de lune, un calendrier, ça peut facilement dépasser les 1000, 1500 euros. C'est chez certaines maisons, donc c'est tout de suite une grande somme. Et si la montre est moderne et que tout se passe bien, je vais pas la faire ouvrir sans vrai besoin entre guillemets. Et puis il y a aussi un autre argument, c'est tout simplement la durée que va prendre une révision. Une révision, ça va prendre plusieurs semaines, ça peut même prendre plusieurs mois. Les services après-vente sont souvent engorgés. Donc là aussi, plutôt que d'être séparé de ma montre pendant 6 semaines, 8 semaines, sans raison, entre guillemets, je vais préférer la porter tout simplement. En revanche, il existe un cas de figure où là, je vais recommander d'être un petit peu plus à cheval sur les durées de révision. Ça va être dans le cas des montres vintage. Alors là, les montres vintage, ça va être différent. Elles sont généralement plus fragiles, forcément. Et va y avoir une vraie différence qui, pour moi, change tout. C'est-à-dire qu'une montre vintage, on pourrait dire, tant qu'elle tourne, avec ce que tu viens de dire, il n'y a pas de raison de s'en inquiéter. Oui, mais il y a un moment où il va y avoir moins d'huile, et puis le fait que ça continue de tourner, ça va user un petit peu les composants. Et c'est là qu'il y a toute la différence, c'est que les composants de montre vintage, ils sont de fait beaucoup plus difficiles à trouver, voire même ils n'existent pour certains plus, et ils doivent être recréés. Alors ça peut toujours se faire si on connaît un bon horloger, restaurateur, ou si on fait appel à la maison de laquelle provient la montre et qui a ses compétences de restauration. Mais c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est une autre histoire. Et là, j'aurais tendance à être beaucoup plus précautionneux, plus prudent, et me dire plutôt que d'user prématurément les composants et d'arriver à un moment où il risque de casser ou de ne plus être bon et devoir être remplacé et éventuellement d'être fait, là tout de suite c'est des complications. Je vais avoir tendance à plutôt conseiller pour une montre vintage d'aller justement plus régulièrement chez l'horloger, quitte à s'en séparer un petit peu, quitte à dépenser un petit peu d'argent, mais au moins ça sera tout de suite beaucoup moins cher que de faire toute une réparation beaucoup plus lourde. Et donc je parlais du coût des révisions tout à l'heure. Évidemment, suivant le travail qui a réalisé, le prix sera pas le même. Une révision intégrale avec réparation, avec création de nouveaux composants ou achat de nouveaux composants si on arrive à les retrouver, ça sera tout de suite plus cher qu'une petite révision dans laquelle on aura juste à nettoyer un petit peu les composants, remettre un petit peu d'huile et c'est parti. Donc à l'inverse, pour une montre vintage, je recommanderais vraiment de respecter avec un peu plus d'attention les durées recommandées et là de la faire régulièrement passer chez l'horloger. Voilà, j'espère vous avoir renseigné et répondu à vos questions sur le coût sur les révisions de montres et leur durée. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et je pense que je serai encore en vacances. À bientôt. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.